Dis-moi ton prénom et je te dirai qui tu es, est-on tenté de paraphraser un penseur. Dans notre contexte, la référence est à l'endroit des prénoms que nous portons. Quelle est la portée d'un prénom? Quel impact peut-il induire sur notre être et sur notre devenir? Faut-il recourir à la ressource de nos valeurs traditionnelles? Des questions et aussi des réponses dans ce dossier avec des chercheurs et des hommes de culture. Tanga Kafando nous conduit dans l'univers des prénoms d'origine africaine. D'accord, je réponds au nom de Ouedraogo, non Mwende, Marie-Louise. J'aime, j'adore même parce que je trouve que ça permet de révéler l'identité. Si tu dis non Mwende, mais on sait déjà que tu es moi aussi bien avant le nom de famille. Donc vraiment ça me plaît. Koulibaly Ninja Yakuba, je suis l'acte de naissance. D'après ce qu'on m'a dit, ça veut dire l'homme fort. Je suis fier de ce nom. Vu que l'essence n'est pas mal, je suis fier de ce nom. Lorsque l'enfant naît dans le cercle de la famille, l'acte social le plus important est de lui trouver un nom. Dans la culture africaine, et plus précisément burkinabé, le nom revêt une grande symbolique. Il s'agit de prendre toutes les précautions pour trouver un nom qui tracera ou qui facilitera la destinée de l'enfant. Le nom a une charge sociologique, une charge historique, une charge culturelle, une charge religieuse et même une charge émotionnelle. Lorsque un enfant naît, déjà même quand l'enfant est dans le ventre, il peut arriver que quelqu'un ait fait du grand bien à une famille et que celui-là voudrait que son nom reste dans la famille. Donc dans ce contexte par exemple, on peut sceller les liens amicaux, historiques, sociologiques, anthropologiques avec le bienfaiteur en choisissant de faire porter son nom à un enfant de la famille. Donc ça déjà, ça participe à la cohésion sociale, mais c'est aussi une invite à l'amitié, aux gens de faire du bien autour d'eux. Mais aussi, lorsque on choisit de donner un nom à un enfant, c'est un programme de vie qu'on lui donne. Lorsque chez nous en Gourmandima, on appelle quelqu'un Palamanga, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit s'aimer la joie autour de lui. L'ouverture aux autres civilisations a créé un complexe chez les Africains. Le complexe de porter fièrement son nom traditionnel, le nom donné dans sa propre langue. Un individu ne doit pas avoir honte de ses racines. Non, pourquoi dire Ouedraogo K. Joseph ou bien Yamiro et Y. Mohamed. Non. Les autres ont amené des prénoms qui sont valables chez eux parce que bon, ils ont connu leur histoire grâce aux médias, grâce à la religion. Ils ont réussi à mettre dans nos têtes cette honte d'être nous-mêmes. Je crois qu'on peut être un bon musulman, un bon chrétien. On peut accéder à la science en allant à l'école tout en restant égal à soi-même. On n'invite pas les gens à retourner dans l'Antiquité non plus. Non. On vous demande tout simplement d'être égal à vous-même. De vivre africain comme l'a dit quelqu'un, c'est la meilleure façon d'être libre. Parce que lorsque tu crois qu'en contact avec l'autre, il faut te métamorphoser pour pouvoir ressembler à l'autre, il n'aura aucun respect pour toi. Avec la dynamique du retour aux sources, ce complexe disparaît progressivement. L'Africain, ou du moins le Burkinabé, affiche fièrement son nom africain, symbole de son identité première, une sorte de reconnexion avec ses origines et une fierté de parler aux autres en tant qu'Africains prêts à contribuer à la marche du monde.